il y va. Boum. Explosion. Mais quand je te dis explosion, explosion. Et moi, en tout premier, c'est une pensée pour Sadio que j'ai. Donc, j'ai ce soulagement de ça y est, il l'a fait. Ça y est, Sadio, t'as réussi. Et quand je cours, on saute tous dans le tas, et là, t'es bloqué. Et c'est quand je suis bloqué au fond de ce tas-là que je réalise que moi aussi, je suis champion d'Afrique. Ok, c'est là où tu réalises. Et c'est là que je chiale. C'est-à-dire que je suis bloqué comme un con comme ça, et je me mets à chialer. J'ai même un cadeau pour vous. Mais non. Ouais. Excellent. Je sais pas de quand il date, mais. Tiens. On est cool. Ça va quoi? Théo. Ça va? Qu'est-ce que tu nous as concocté? Salut, ça va? Ça va et toi? T'inquiète. On vient, on est bien reçu. Hein. Les chocolats, Direct. t'es dedans? C'est chaud, tu connais. T'as goûté Glouton. 6 en plus. Tu connais. Ah ouais. Tu vas pouvoir juger. Regarde-moi ça. Tout est bon. On dirait que ça va être une bonne journée. Ouais, dégustation. petite journée, ouais. On va se régaler. C'est parti. On est parti chercher le petit à l'école là. Non, ça dit quoi? C'était comment la séance là? C'était léger en termes de durée, mais intense. Beaucoup de petits jeux. Parce qu'on est déjà 2 jours avant le match. Hein. On gagne. Il va sur les champs bordel. Enfin, bordel. Enjaillement en tout cas. Ouais. Et il est sur les champs, il dit à un mec, demain je décolle. Magnifique. Il prend son billet, 10h du matin, il est décollé. Salut la team Bako, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode hebdomadaire, un épisode un peu spécial, un hors-série. Il y a notre néo-champion d'Afrique qui nous accueille aujourd'hui chez lui pour partager un petit repas concocté par le chef Ludo. On va parler un petit peu des coulisses de cette CAN et de cette belle médaille. Bon appétit. Sénégal, rec. Juste le Rec. Il passe là ou pas? Ou il passait pas? Bon, déjà Ludo, bienvenue chez toi. Je te laisse te présenter dans un premier temps. Je vous dis quoi aussi? Identité seulement. Identité? Je veux pas quasi judiciaire. Ludovic Gernidos, 32 ans, chef perso pour les sportifs, pour les grands sportifs. Qui a bossé un petit peu avec moi et qui va nous montrer aujourd'hui l'étendue de son talent. Ah, chef Ludo, il est terrible. Ah, il est bon. J'ai goûté, il est très très bon. Regarde-moi ça. Ça pétille. Désolé les végétariens, désolé. Désolé Théo. Vers la cam. Il n'y a pas de vegan ici. Ouais. Et comme tout bon repas mérite une bonne vaisselle, bon appétit. Bon appétit, magnifique. Merci Maison Château Rouge. Hein. On passe à table? Allez, ou bien? let's go. C'est parti. Allez. Tout à l'heure, on parlait du gâteau à la banane, mais. Regarde, Je suis venu avec aujourd'hui, je peux pas. Regarde, il est derrière toi. la spéciale. Je peux pas venir chez Abdou Il sans sait très bien que préparer voilà, le s'il gâteau n'y a à pas la le banane. S'il y gâteau a à pas la le gâteau à banane, la banane, ça se passe pas bien. Le gâteau à la banane du chef Ludo. ça il pose est- problème après. il est Exactement. terrible. Il est terrible. Bon, moi, Abdou, c'est Ouais. comment? Il a récupéré tes KO là. Ouais, encore un peu sur mon nuage. Hein. Surtout qu'arrivé à Paris, on gagne le Real. Donc forcément, ça va être pas à redescendre. Mais ouais, tranquillement. Honnêtement, je pensais pas que j'allais ressentir ça un jour dans ma vie et dans ma carrière. Tu vois. Mais c'était grandiose en fait. Trop d'émotions, trop de gens, trop. On va parler du début de la CAN. Tu te rappelles ou pas? On avait eu une conversation sur WhatsApp. Et Lounis, il a dit, avant même que ça commence, hein, Abdou, cette année, c'est pour vous. Vous êtes au-dessus, le Sénégal. Tu te rappelles de ce que tu lui as répondu ou pas? Non. Tu lui as dit, gros, attention, la CAN, c'est autre chose. Il y a des conditions, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. Dans ta tête, quand vous commencez la CAN, en vrai, t'es comment? Je sais que t'es en mode mission, mais t'es en mode match après match ou ouais, genre, faut qu'on la gagne. Je suis autant en mission et conscient de ce que je dois accomplir. Quand je dis je parle de l'équipe. Mais je suis aussi en découverte parce que c'est ma première CAN. Ouais. Ça veut dire que je prends le truc de plein fouet et je profite à mort. J'ai vraiment profité de cette CAN. Ouais. J'ai pris du plaisir.
J'étais rarement dans ma chambre, tu vois. Je l'ai vu. J'étais tout le temps. Ça fait, même en- avec les kinés, exactement. carrément. Avec les kinés, on se tapait des barres. Des fois, le matin, moi, j'allais tout le temps au petit-déj pratiquement. Donc, il y avait le staff. Ouais. C'est d'autres discussions. Vraiment, j'ai essayé d'apprendre à connaître tous les joueurs, tout le staff et vraiment profiter des gens et des moments. Donc, il y avait les deux, tu vois. Il y avait les deux. Mais oui, j'étais conscient que ça allait pas être facile. L'Afrique, tout peut se passer. Je pense que c'est un des tournois les plus indécis. Tu sais, tu peux dire, déjà, tu vas dire, il y a 5-6 favoris. C'est beaucoup. Ouais. Et parmi ces favoris, tu peux pas dire vraiment qu'il y en a un qui se détache et c'est sûr qu'il va gagner. Et je parlais avec des amis sénégalais et ils me disaient que vous aviez une préparation un peu tronquée. Ouais. Pas de match amicaux, Covid, blessé, etc. Tu l'as ressenti de telle manière ou... Les gens ne se rendent pas compte. Premier match, on a 11 joueurs covidiens. Terrible. Parmi les 11, il y en a un ou deux qui sont encore en France. Tu en as peut-être 6-7 qui sont au Sénégal. Et tu en as 4 qui sont dans notre hôtel au Cameroun. On devait faire stage au Rwanda pour s'habituer à l'altitude. Annulé. On devait faire Covid, match. à cause de quoi? Du Covid? Oui, parce qu'on ne sait jamais, Ouais. les voyages, machin, tu n'as pas envie d'être confiné au Rwanda. Derrière, pas de match amical, parce qu'on devait jouer le Rwanda là-bas. Et donc tu arrives, en réalité, tu es sûr de rien. Les entraînements, c'est bien, mais il n'y a rien qui remplace un match. Tu vois. Et on rentre timidement dans la compétition. Ouais. Enfin, timidement. On rentre sans certitude. La seule certitude qu'on avait, c'est qu'on avait la dalle. Et ça se voyait, on se battait. C'était pas glorieux, mais on se battait. Tu vois. C'était spécial. Et tu sens que c'est un peu ce qui explique votre début un peu poussif, match de poule? Bah forcément, déjà, les gens, toute l'année, sont habitués à avoir du football de club. Ouais. Sauf qu'en club, tu t'entraînes tous les jours avec les mecs. Tu joues tous les week-ends. Tu as plein d'automatismes. Tu peux faire des séances vidéo à foison. En sélection, ça se voit 10 jours. Boum, ça repart. Et ça, combien? 5 fois dans l'année, c'est ça? Il y a 5 trêves. Donc au final, c'est très très court. Il y en a des fois qui sont blessés, il y en a des fois qui sont convidés. Moi, par exemple, la dernière sélection avant la CAN, j'ai pas été parce que j'avais le Covid. Donc au final, pour un coach, c'est hyper compliqué de construire une équipe qui va jouer un jeu hyper flamboyant. C'est très très compliqué. Et donc, les gens vont juger par rapport à ce qu'ils voient en club, donc vont se plaindre. Mais si tu leur dis, OK, on va prendre le temps de construire, donnez-nous 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais si pendant 3 ans, tu n'as pas de résultat, ce seront les premiers à dire, faut changer, tu vois. Donc, c'était pas plus mal en fait de mal commencer. Parce que le football de sélection, c'est énormément la tête, énormément la motivation, parce qu'il faut compenser. Le manque d'automatisme, le manque de tout ça, tu le compenses avec toutes les valeurs que tu peux véhiculer. Mais tu dis que c'est pas plus mal de pas très bien commencer, mais il y a des doutes un peu qui s'installent ou pas? En interne, pas du tout. Pas du tout. En interne, pas du tout. Toi personnellement, sur le groupe, sur ton objectif Non, de la non, compète, non. tranquille, serein. Non. Moi, j'étais prêt à aller gagner une CAN en jouant de façon dégueulasse jusqu'au bout. Hein. Ça me dérange pas. Portugal, l'Euro 2016. Exactement. T'es portugais, donc t'as le droit de le dire. C'est On bon. se sait, On c'est te bon. pardonnera. Mais ça me dérangeait pas. Et un genre de déclic en huitième dans le jeu, dans ce que vous proposez en soi. Non? Tu le ressens pas comme ça, toi? Moi, à la télé, je regarde tous vos matchs. Je sens qu'en huitième, c'est pas... Après, peut-être l'adversité n'est pas forcément la même. Les équipes jouent un peu différemment les unes par rapport aux autres. Mais on sent les forces du Sénégal, là où elles sont là. Bah déjà, il y a le retour de très grosses forces. Même si ceux qui ont joué avant ont vraiment fait le taf et il faut les féliciter, il y a des gens qui, dans un groupe, prennent de la place, ont une aura. Et quand ils sont là, forcément, impactent positivement l'équipe. Donc, tu as pas mal de cadres qui reviennent, qui ne sont pas forcément dans la forme de leur vie, mais leur simple présence, ça joue. Khalidou,
Kalidou, Edouard Mendy, etc., etc. Et derrière, on joue donc le Cap-Vert, où on fait une super entame de match. Et ils prennent 2 cartons rouges. Et tout de suite, ben, ça s'ouvre. tu Ça vois. va ouvert, ouais. Tout de suite, ça s'ouvre. Par contre, j'ai trouvé que il n'y avait pas de petite nation en soi. Il y avait de l'adversité à tous les matchs. Le Cap-Vert, même les Comores, ils ont fait des super matchs. Tu sais, des nations que tu n'attends pas forcément. Mais, Ça, je pense que c'est le passage à 24 équipes ok. qui veut ça. Plus d'équipes, donc plus de novices, entre guillemets. Ouais. Comme tu as les meilleurs troisièmes qui se qualifient, ben, tu as des équipes qui jouent décomplexées. Parce qu'elles savent qu'elles peuvent aller chercher la 3e place et potentiellement marquer l'histoire de leur pays, type les Comores. Et ça offre du spectacle, ça offre des très très belles histoires. Et c'est cool. Mais en Afrique, comme je t'ai dit, favori, ça veut rien dire. Toi, tu aurais pu jouer la CAN, je crois. Tu penses au mitard Ouais, comme ça, t'avais- charbon Ouais, t'avais le truc. Pas T'avais le finesse, charbon. Ouais, en mode charbon. En mode charbon. En finale, peut-être la finesse. Mais en vrai, franchement, physiquement, ça tapait. Hein. Même les courses des mecs et tout, ils étaient prêts. Hein. Même quand je te dis les petites nations, physiquement, ça envoyait. Hein. Ça envoyé. Franchement, je les voyais, ça courait les mecs. Hein. Pa. Même Burkina Faso, Abdou. Ouais. Franchement, comme je t'ai dit, il y a vraiment une compensation des valeurs. Tu vois, les valeurs, elles prennent le dessus. Ouais. Tu sens vraiment les équipes qui jouent pour leur pays et qui sont prêts à tout donner. Ça fait la diff. Des mecs qui te pressent, ils ne s'arrêtent pas à 1 mètre de toi. Hein. Ouais, il va au bout. Ouais, s'ils peuvent rentrer dans ton corps, ils vont rentrer dans ton corps. Ah non, ils vont te presser jusqu'au bout. Il y a un match que tu as trouvé vraiment difficile, où l'adversité, c'était vraiment Un match peut-être le plus dur, le plus dur, ouais. je dirais peut-être Burkina. Hein. Burkina Burkina Faso. Burkina Faso, parce que tu vois, même quand tu regardes l'Afrique, souvent les gens ils généralisent l'Afrique. Ouais. Mais en réalité, c'est vaste. Ouais. Et tu as de grosses différences entre les régions. Ouais. Les équipes d'Afrique de l'Ouest jouent différemment des équipes qui sont proches de l'Afrique du Sud. Et il y a un joueur contre qui tu as joué, t'a vraiment impressionné, que tu connaissais pas forcément. Hein. Mais tu t'es dit, ouais. Parce qu'il y a plein de bons Moi, joueurs. En vrai, tu découvres trop de bons joueurs à la CAN. Ouais, mais moi, je suis beaucoup les joueurs. Ouais. J'aime voir les nouvelles pépites, les ci, les ça. Ouais. C'est un truc qui ça me parle. Donc la plupart, je connaissais. Mais par exemple, Tapsoba, c'est un super défenseur. Il joue à Leverkusen. Ouais. Donc moi, en partant de Dortmund, j'avais encore cette fibre allemande. Donc je regardais ce qui se faisait. Très bon joueur. Super pied. Bon au duel. En Donc, plus, très, Def très centre bon. comme toi, t'as vraiment. Voilà. Et à la relance, c'est lui qui nous posait des problèmes. On avait du mal à le cadrer et lui, il orientait le jeu, tu vois. Quand tu prends la parole dans les vestiaires, c'est les demi, c'est les quarts. À la fin, la vidéo qui a tourné encore Ah. et encore. Cette fameuse vidéo. Ouais. Tu sais que c'était pas du tout prévu. Hein. Bah, je te connais. Mais moi, les gens, ils sont venus me voir. Ouais. Ils m'ont dit ah, Abdou, c'est pas le même qu'au Paris Saint-Germain, qu'au Sénégal, on sent qu'il est vraiment bien, etc. Je disais, Abdou, lui, en vrai, depuis Monaco, c'est un leader dans l'âme. Ouais, je suis meilleur quand j'ai des responsabilités. Ouais. T'es meilleur quand t'as les responsabilités. Mais Abdou, c'est un mec, s'il doit prendre la parole au Paris Saint-Germain, il va pas hésiter à la prendre, la parole. Donc moi, je sais que c'était pas du tout calculé et tout. Mais explique-nous un petit peu les coulisses. T'as senti qu'il y avait un peu trop d'euphorie dans le vestiaire? T'as calmé tout le monde. En fait, ce qui se passe avant la CAN, avant que ça commence, tout le monde nous met en tant que favori numéro 1, tu vois. Ouais. Sénégal. C'était Sénégal-Algérie. Parce qu'on était les anciens finalistes, etc. L'Algérie se fait sortir. Nous, on est critiqués de par notre qualité de jeu, soi-disant. Et donc, on est relativement tranquille, tu vois. On sort de ces équipes favorites. Et on est remplacé par la Côte d'Ivoire, après son match contre l'Algérie, Ouais. qui a enflammé le monde, hein, j'ai envie de dire. Même moi, j'étais hypé par le match. Et le Nigeria, qui avait fait carton plein en poule, et qui avait été très très séduisant. Sauf que moi, je me rends compte que toutes ces équipes-là, à partir du moment où on les a mis favorites, elles sont sorties. Direct, automatique. Les raisons, je ne les connais pas parce que je ne suis pas dans leur sélection.
Mais je me rends compte que le statut de favori ne veut rien dire et c'est même peut-être un piège, tu vois. Et donc, on arrive au vestiaire, ça célèbre un peu. Et tu connais en Afrique, l'ambiance, ça monte vite. Ça monte vite. Ça commence à faire des instrus, ça commence à danser, si, ça. Et moi, je vois le truc arriver. Et je me dis, en fait, si on célèbre trop, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on est satisfait déjà? Et donc, j'ai senti que c'était le moment de dire ce que je pensais, tu vois. Sauf qu'à ce moment-là, je crois que c'est le président de la Fédé qui rentre avec quelques personnes autour de lui. Et je pense que c'est quelqu'un qui était dans sa délégation, qui a filmé. Je pensais juste que c'était bon pour l'équipe. Donc j'ai pas hésité. Hein. De toute façon, tu me connais. Hein, Je te connais par cœur. J'arrive pas à tenir ma langue. Mais juste, tu sais que ça me fait du bien de parler foot. Ça fait du bien, hein? Ouais, parce que tout le monde me parle de la CAN vraiment sur le côté émotionnel, les célébrations, tout ça. Un côté historique. Non, personne n'en parle vraiment. Comme là, comme on Ouais. fait. Bah, magnifique. Et justement, toi, comment tu la prépares cette finale? Est-ce que tu la prépares comme un. C'est pas un match comme un autre, mais toi, je sais que tu es un mec, tu joues au foot et tu joues pratiquement sans pression. Enfin, de ce que je connais. Après, peut-être tu vas me surprendre, mais c'est du football. Toi qui es un passionné, comment c'est la journée d'une finale avec Abdou Diallo? C'est assez classique, hein. Ouais. Comme tu dis, c'est du football. Ouais. Moi, je considère que le stress ne m'apporte rien. Absolument rien. Je me suis entraîné toute la semaine, toute l'année, et depuis des années. Pour ces moments-là, je ne peux pas faire autre chose que ce que je sais faire, en fait. Tu vois. Après, c'est soit je ne suis pas assez bon, soit je ne suis pas dans un bon jour, mais que je stresse ou non, ça ne va rien changer. Donc, moi, je fais des journées normales. J'ai pas vraiment d'habitude ou de trucs que je répète tout le temps. J'aime juste ne pas penser au match avant. Je pense pas au match tout de suite. Moi, je me fais pas le match dans la tête avant. Ouais. Si je dois passer des coups de fil, j'appelle. À table, je rigole. Vraiment, vie normale. Parce qu'en fait, le foot, c'est ma vie, tu vois. Donc, voilà, je vous appelle en plus souvent les jours de match. Mais je peux pas, tous les 3 jours, me mettre dans tous mes états. C'est pas vivable, en fait. Et je pense même pas que ce soit sain à moyen long terme. Il faut que je puisse vivre le football de façon saine. Ouais, c'est ça le mot. Donc, journée vraiment normale. Mes petits repas, ma petite sieste, mes petits coups de fil. J'étais dans une sérénité que je pourrais pas t'expliquer. Tu sais, pour moi, c'était... j'avais pas de plan B. J'étais prêt à accepter, bon, s'il y a des fêtes, machin, mais je l'envisageais pas, en fait. Okay. C'était on y va, on est prêt, ça va le faire. Tu savais que tu allais avoir Mohamed Salah au marquage? Parce que de base, il est plus milieu droit. Donc ça aurait dû être peut-être Saliou 6, mais en vrai, tous les duels, c'était avec toi. Si on rentre un peu dans la tactique, c'est un ailier, mais pas vraiment. Ouais. C'est pas un ailier qui fait que mordre la ligne. C'est pas un ailier qui défend sur son latéral. C'est un ailier qui reste entre le central et le latéral, qui joue un petit peu la carotte et qui sait qu'il va très vite. Un petit moment d'inattention et ça, c'est fini. Il pardonne pas, lui. Il pardonne pas. Donc je savais que j'aurais des duels avec lui. Je savais que mon latéral Saliou 6 allait prendre le couloir parce que ça fait partie de ses qualités et il devait le faire. Et qu'à ce moment-là, c'était moi qui prendrais le relais et que tout le bloc allait coulisser, tu vois. Et que j'allais parfois même défendre le long de ligne. Donc ça, je le savais. Et ouais, là, c'est de la concentration 200%. 200%. T'as pas une seconde de... 200%. Et puis, t'avais Sadio qui était en mode, les gars, aujourd'hui, faites-le pour moi, tu vois. Donc non, concentration, mais en même temps, tu vois, ça reste du foot. Tu fais le maximum, mais après, ça passe ou ça casse. Ouais. Et tu peux rien y faire. Tu es obligé d'accepter. Donc, concentré, motivé, serein, et c'est parti. Hein. Et en parlant un petit peu de la physionomie du match. Ouais. On va dire début de rêve, entre guillemets. Penalty. Franchement, quand il y a le penalty, je me dis waouh. Tu te dis quoi? Tu te dis tout est bon. Non,
Honnêtement, Honnêtement, je veux que de l'honnêteté. tu veux que de l'honnêteté. Hein. Mais ça, c'est des trucs qui passent dans la tête de plein de joueurs. Tu vois. Ouais. Là, je vais le dire, mais honnêtement, quand il y a le penalty, tu sais, je me dis quoi? Je me dis, on va leur mettre 4-0. C'est le premier truc qui me vient en tête. On va leur mettre 4. Tu vois comment on parle en plus entre nous? On va leur mettre 4. Ça plaît. Ça va play. Et encore une fois, j'ai pas de plan B. Donc dans ma tête, ça y est, on a marqué. Il y a déjà un 0 dans ma tête. Et quand le penalty est raté par Sadio, j'ai pas ce truc de merde. J'ai ce truc de... Comme si c'était une action. Tu vois? C'est la suite d'une action, il a pas marqué, on continue. Ça n'a rien changé. Tout droit, serein. Et je pense que même Sadio, il l'a senti, parce que je sais qu'il l'a dit après, c'est qu'il n'y en a pas un qui a réagi par rapport à se manquer. On continue. Continue. On est tous ensemble, on continue, go. La machine, elle est en route C'est jusqu'au ça. bout. C'est ça, c'est ça. Donc, première mi-temps, moi, je me disais, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. J'avais pas de plan B. Puis le temps passe. Ok. Et puis, tu commences à te dire, ouais, mais ils ont déjà fait 3 prolongues. Ok. Et tu vois comment ils jouent. Tu vois que le gardien, il se met au sol dès qu'il peut. Tu vois que sur les touches, il ne joue pas forcément très très vite. Et tu vois qu'ils attendent la prolongue. En arrivant en prolongue. Attends, quand tu attaques les prolongues, tu te dis quoi dans ta tête? Tu te dis pas, oh, ils ont déjà fait 3 prolongues, on va les finir là maintenant, non? Ou tu te dis, c'est l'Égypte, quand même grande nation, c'est quoi, ça tourne en leur faveur ou quoi? Tu te dis quoi, franchement? T'es partagé parce que tu sais qu'ils voulaient t'emmener là-bas. Ouais. Ils voulaient t'emmener en prolongue. Je pense même qu'ils veulent t'emmener au penalty, non? Je pense. Et là, le rapport de force psychologique, il peut s'inverser. Mais Parce que pareil, deuxième mi-temps des prolongations, tu as des mots forts envers Sadio Mané. On entend. tout le monde m'a dit que ça a été filmé aussi, ça aussi. Sadio, c'est mon grand frère. Ouais. Clairement, c'est mon grand frère. Honnêtement, c'est le joueur de toute ma carrière. Hein. Sadio Mané. Sadio Mané, c'est le joueur que j'ai vu bosser le plus dur. En fait, j'avais jamais vu quelqu'un qui dédie autant sa vie. C'est au-delà de je fais du travail en plus, je suis très sérieux, c'est au-delà. Il dédie sa vie. C'est-à-dire que je pense que tu lui dis c'est quoi le meilleur resto de Liverpool, je ne sais pas s'il sait. Parce que sa vie, c'est le foot. Donc moi, quand je lui parle, il y a beaucoup de respect. Mais c'est un respect mutuel. Parce que lui aussi, il me donne beaucoup de respect. Il me fait confiance sur le terrain et il est humble. Ouais. Il est humble. C'est pas quelqu'un qui, parce qu'il est la star, très clairement, faut dire ce qui est, qui va pas écouter. Il est là pour le bien et l'intérêt collectif. Ce qui fait que tu peux lui parler et tu vas pouvoir être écouté. Il y a ça aussi. Donc, parler, c'est bien, être écouté, c'est mieux. Et en gros, c'était purement tactique, tu vois. Il y avait le latéral qui l'emmenait côté, parce qu'il savait qu'il allait faire prise à 2 avec le central, qui allait très vite aussi. Sauf qu'à chaque fois que Sadio, au lieu d'aller côté, rentrer intérieur, il est tellement vif que si tu le touches, il y a faute. Si tu ne le touches pas, il va au but. Et donc, c'est à peu près ça que je lui ai dit, tu vois. Mais avec Sadio, je savais que je pouvais parler comme ça, parce qu'il lui, il n'est pas là pour rigoler. Il est là pour gagner. Enfin, tu peux me dire ce que tu veux, je veux gagner. Si c'est pour gagner, on y va. Donc, exceptionnel. Ouais. On va passer à la séance des tirs au but. Hein. Tir au but. Du deux, on peut... En plus, maintenant, je les tire, les tirs au but. Bah, attends, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Merci, Ludo. Tu sais quoi, j'étais heureux, fier. En fait, tu m'as choqué. J'étais surpris. J'ai dit, ah, mais. Et c'est là où j'ai vu, je pense que c'est là où j'ai vraiment réalisé à quel point le jouer pour le Sénégal, ça tenait à cœur. Le fait que tu prennes comme ça ces responsabilités sur tes épaules, dev central comme ça, toi Abdou, finale de la CAN, j'ai dit, il est dans une autre sphère. Pour moi, hein, j'ai dit. Ouais, après, il y a une histoire derrière tout ça. Ok, on va venir. Je vais te la dire, mais c'est pas comme ce que tu peux penser, genre, moi je veux tirer, tu vois. Ça s'est pas fait comme ça. C'est que pendant la semaine, même les semaines, on tirait des pénaltys, au cas où. Et en fait, à chaque fois, le staff, il notait. Qui marque, qui rate, qui marque, qui rate, qui marque, qui rate. Et il s'avère qu'à l'entraînement, je les mettais tous. Ouverture de pied. Je dis pas mes secrets. Non, mais je changeais des fois, tu vois. Et à la finale, le coach a dit, écoutez les gars,
je vais prendre mes responsabilités. Je décide qui tire. Comme ça, s'il y en a un qui rate, vous pourrez dire que c'est moi. Il nous dit juste choisissez l'ordre. Choisissez l'ordre et t'as Sadio qui dit 5e d'office. Khalidou qui dit premier d'office. Donc t'as la star en 5e, le capitaine en premier. Donc je dis bon ben vas-y, j'y vais 2e. Ça se fait comme ça et on y va. Khalidou il y va, serein. Comme à son habitude, hein, le ministre de la Défense. Derrière moi, j'y vais et je suis dans une plénitude. Mais quand je te dis une plénitude, c'est, encore une fois, je n'ai pas envisagé de plan B. Je vais la mettre. La décision, elle est faite, elle est prise. Tu sais où tu vas tirer, comment. Et dans tous les cas, ben, c'est la destinée. Mais vraiment, j'ai pas ce mauvais stress, tu vois, qui peut te crisper. Ouais. J'y vais, plat du pied sécurité, c'est dedans. En plus, il part du bon côté et il part en avance. Et tu savais que Gabaski, tu l'as vu la vidéo avec sa bouteille? Oui, mais bon, tu sais jamais s'il a les bons trucs, s'il est ça, tu vois. Donc toi, tu doutes pas, tu sais que tu vas la mettre là, comme ça. Moi, je considère que c'est tellement proche du but que si je tire bien, elle est dedans. Peut-être que c'est une connerie, mais un mec comme moi qui tire jamais, c'est ce que je me suis dit tout bêtement. Finalement, elle rentre. Et là, je suis en mode, ça y est, je peux plus rien faire, tu vois. J'ai fait le maximum. Maintenant, ce que je peux faire, c'est encourager les joueurs. J'ai un petit truc qui me libère. Et derrière, je me remets dans le rang, j'encourage et voilà. Et là, tu as Bounassar qui rate. Quand Bouna il rate. Encore une fois, je suis pas en mode on va perdre du tout. Hein. Ça le regarde bizarre ou pas? Non, pas du tout, pas du tout. Mais en fait, Bouna, il est grave drôle, tu vois, dans la vie de tous les jours. Et en fait, quand il rate, il se retourne et il fait ça. Et au fond de moi, j'ai ce truc de c'est ouf. Et tout de suite, on switch. Les gars, il y a Edou au goal. Ouais. Moi, dans ma tête, il y a Edou. Ouais. Il va nous en sortir une, c'est sûr. Edouard Mendy, il ne peut pas rester comme ça et pas avoir ce rôle de sauveur à la CAN, tu vois. C'est son année, en vrai. Et c'est ce qui se passe. Bamba Dieng, Pétard. mon frère, les pénaltys, c'est un bon pour lui. Et Edou, il en sort. Il en sort une, comme prévu. Et là, tu as Sadio. Sadio, il a raté pendant le match. Et encore une fois, il a fait trop d'efforts pour arriver jusque-là. Une seconde fois, parce qu'il était déjà en 2019. Et dans sa tête, c'est je peux pas, tu vois, je peux pas encore la rater. Et tu sens qu'il a le poids sur ses épaules, tu vois. Et là, il fait un truc, il avance, il se retourne vers nous, il revient vers nous et il nous prend tous dans ses bras. Et là, avant d'aller tirer. Il va pour tirer, il s'arrête, il se retourne, il revient. Ouais. Et il nous prend tous dans ses bras. Et là, tu sens tu vois, ce moment incroyable où tu te dis, c'est bon. On est en train de tous lui donner la force, mais là, c'est bon. Il y va. Boum. Explosion. Mais quand je te dis explosion, explosion. Et moi, en tout premier, c'est une pensée pour Sadio que j'ai. Donc, j'ai ce soulagement de ça y est, il l'a fait. Ça y est, Sadio, t'as réussi. Et quand je cours, on saute tous dans le tas, et là, t'es bloqué. Et c'est quand je suis bloqué au fond de ce tas-là que je réalise que moi aussi, je suis champion d'Afrique. Ok. C'est là où tu réalises. Et c'est là que je chiale. C'est-à-dire que je suis bloqué comme un con comme ça, et je me mets à chialer. Tu comprends? Ça fait 10 ans que je te connais. Ouais. Tu comprends là, quand tes larmes elles coulent comme ça, tu te dis pas, ouais, je suis un ouf, moi Bien aussi. sûr que je me le suis dit. Parce qu'en fait, les larmes elles coulent, et j'ai conscience que je chiale. Ouais. Et je me dis, mais t'es un fou, toi. C'est du foot, calme-toi. Mais ça s'arrête pas. Ouais. Et il y a l'ambiance, je vois plein de mecs au sol et je pleure. Et puis même toi, au final, non, même si tu dis que t'as pas de pression et tout, mais tu Bah oui, je pense que je l'avais en vrai. En vrai, là, tu Mais lâches je tout. m'en rendais là. pas compte. Ouais. Je m'en rendais pas compte. Et je pense que j'avais de l'attention accumulée de tout le tournoi. Ouais. Tu vois.
Et là, tout sort. Tout sort. En plus, le Cameroun, ils nous ont réservé un accueil exceptionnel dans le stade. Ouais. On avait l'impression d'être à la maison, tu vois. Tout le monde était heureux qu'on soit champion. Et je suis à genoux comme ça, et les larmes elles tombent. Et je me retourne, et je vois Mustapha Nam. Mustapha Nam, il était en tribune. Et je le vois, il est debout tout droit. Mais lui, il pleure comme un nouveau-né. Ouais. Ouais, Il a très peu joué pendant la compète, c'est celui qui a le plus pleuré. Donc, c'est un de ceux, finalement, peut-être, qui était le plus investi. Ouais. T'imagines? Et c'est là, comme tu as dit, toutes les valeurs, toute la Et force du c'est groupe. là que tu vois que tu ne gagnes pas avec 11 joueurs, tu ne gagnes pas avec 14. Les remplaçants, ils sont importants parce qu'ils peuvent te pourrir un groupe. T'en veux? Ouais, sans blague. Mais ils peuvent te le monter aussi, Ouais. tu vois? Ils peuvent vraiment te le monter. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il faut rendre hommage à tout le monde. Et c'est de là que tu tiens cette célèbre phrase c'est le meilleur groupe que j'ai connu de toute ma carrière. Ouais. C'est ce genre de comportement-là, C'était c'est trop fort, c'était trop fort. trop fort au quotidien. Au quotidien, C'était- c'est des mecs avec qui qui me ressemblent déjà. Ouais. Je me sens vraiment à ma place. Je me sens vraiment moi-même libéré à ma place. C'est des mecs, Ghana, il connaît ma mère. Ma mère, elle est tout le temps Ghana. Mon petit frère, pareil. Et malgré que ça dure 40 jours et que nos familles nous manquent, etc., on savait qu'on allait être nostalgique de cette CAN. Là, tu l'es un peu? Où, tu sais qu'il y a 2 jours, la veille de PSG Real, je me suis réveillé, je vais au lavabo et j'ai eu un flash. Et j'ai repensé à la tête en finale. Et je me suis dit, imagine, je l'avais mise. Tu vois, je me faisais le film Ouais. avec la tête que j'avais mis. Ouais. Et c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ah, de toute façon, ça, c'est des souvenirs marqués à vie, ça. Ah oui. Ta plus grande fierté de ce que tu as accompli dans le foot, en soi. Ouais. Ouais, clairement. Sans aucun doute. Et c'est ce qu'on s'est dit à la fin. C'est que tous les joueurs là, on est liés à vie. Vous êtes liés à vie. Ouais, vous avez écrit liés à vie. l'histoire. Et en plus, tu nous parles de l'accueil au Cameroun. Et parle-nous vite fait de l'accueil au Sénégal. Les jours fériés. Déjà, nous, on sort de notre bulle. Tu vois? Donc, on sait qu'il nous attend quelque chose, mais on ne peut pas réaliser quoi. Et on atterrit dans l'aéroport militaire qui est à Dakar. Directement reçu par le président, au sortir de l'avion. Donc, nous, on est là, on a dormi. Les t-shirts, ils puent la sueur. Nous, on pue de la gueule. Paf! Président, les familles qui nous accueillent, plein de militaires, plein de journalistes, plein de médias. Ouais. Et à ce truc-là, il est peut-être 16h, un truc comme ça, 16-17h. Donc, discours, etc., etc. Et nous, on est là, mais on ne réalise pas vraiment, tu vois. Ensuite, on commence la parade en bus. Et là, on a vu le Sénégal face à nous. Mais quand je te dis, c'est tout le monde. Sénégal en feu. Mais il y a 17 millions d'habitants, tu avais l'impression d'avoir les 17 là. Ouais. Et tu sens que ça les prend. Hommes, femmes, enfants, personnes âgées, tout le monde. Même ceux qui étaient censés mettre de l'ordre, police, gendarmerie, ce que tu veux, ils étaient dedans. On Dans voit, la on vibe. voit au bout d'un moment, Tu vois quand ils sont dans le camion et que tu filmes, l'as et vu, que ouais, le mec, exactement. il est à fond. Le mec, il est censé faire notre sécu, mais il est comme ça, tu vois. Et en vrai, c'est le charme. C'est le charme du Sénégal. Ta famille, ils étaient là? Ils étaient là. Tout le monde. Écoute, ma mère, elle m'a dit, tu peux pas savoir à quel point je suis fier de toi. Ça faisait 30 ans que j'étais pas allé au Sénégal. Tu m'as redonné le goût au Sénégal. Et là, j'ai dit, Ça y est, là. ça y est. Merci. J'ai dit, C'est fini. c'est fini. Elle te l'avait déjà dit, ça, ta mère? Jamais. En plus, tu connais ma mère comment elle est. Elle a son caractère. Donc, pour lui arracher des mots comme ça, c'est dur. Mais là, et puis même, la place de la mère aussi est différente en Afrique. Ouais. Donc, quand les gens entendaient c'est la mère d'Abdou Diallo, Beaucoup plus sacré et tout. ben, c'est open bar, tu fais ce que tu veux. T'es Ouais. la mère, t'es plus important qu'Abdou. Ça, c'est...
Bien sûr. Tu peux m'appeler officier. Magnifique. T'aurais dû me faire ça quand t'es rentré chez moi. Faire ça, te présenter. Dis-nous la distinction exacte. Donc là, c'est écrit Ordre national du Lion et je suis fait officier. Et je crois que c'est la distinction honorifique la plus importante au pays. Au pays. Ouais. Et ce serait genre l'équivalent de quoi en France C'est quoi la distinction la plus haute? Il y a plus haut que la Légion d'honneur, on est d'accord? Je sais Ah, pas. c'est chevalier, non? C'est pas ça? Chevalier Bah, ça doit être un truc comme ça alors. Exceptionnel. Exceptionnel. Remise par le président. Tu l'as vu, Ludo? Ouais, c'est super. En plus, elle est belle, hein? Ouais. Elle est très très belle. Et tu vois, ce petit truc vert là, en fait, Ouais. quand t'es pas dans des choses officielles, Ouais. tu mets ça pour signifier je suis officier. Et quand c'est des choses officielles, tu mets la médaille. Donc tu pourrais te balader au quotidien avec ça? Bah, t'as pas vu présentation au parc sur le costard? Non, j'ai pas fait gaffe. Je l'avais. Et le dernier. La distinction du Paris Saint-Germain. Ouais. Et celle-là, Elle est magnifique. Hein. elle est magnifique, mais elle a un goût spécial. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Je crois, hein, à vérifier, mais je crois que la ville au monde où il y a le plus de Sénégalais après Dakar, c'est Paris. Au monde. Au monde. Donc Donc, gagner t'imagines, ce trophée et revenir à Paris c'est avec toute cette communauté, j'ai même envie de dire africaine, parce qu'on a fédéré Ouais. derrière nous, l'Afrique qui gagne. c'est l'Afrique qui gagne. Et c'était fort. Terrible. C'était fort, c'est symbolique et ça fait du bien. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en nous. Tu vois, beaucoup de gens qui ont envie d'être représentés, qui ont envie d'avoir des, entre guillemets, des modèles de réussite, toute proportion gardée. Hein. Ouais. Et de se dire, voilà, il y a des Africains qui sont arrivés en France et qui représentent quelque chose, Ghana. Mais tu as aussi des mecs issus, en tout cas fils d'immigrés, qui sont français et qui sont aussi sénégalais, qui peuvent représenter quelque chose dans ces deux pays. Ça arrive. Il nous faudra encore des heures et des heures pour développer, mais ce symbole-là, il est fort, je pense, et j'espère qu'il va être porteur en réalité. Porteur. Magnifique. T'as intérêt de venir au Sénégal cet été? Hein? Mais obligé. Je suis obligé. Je suis Obligatoire. obligé. Dakar, il faut que je passe. Ouais. Puis Ludo, merci. Hein. C'était Ouais, merci beaucoup. très De goûteux, rien. exceptionnel. Je perdais la tête entre les questions et le plat. Mais ça a été. Les amis, merci d'être venus à la maison et d'avoir passé un peu de temps avec nous, de nous avoir écouté bavarder et manger. Surtout. Surtout manger. Et puis, Anto, ben, merci pour ce podcast. Merci à toi, Abdou. Merci de nous avoir accueillis chez toi, même si j'étais déjà venu. Ouais, c'est chez toi, en Même vrai. si c'est la maison. Ludo, merci pour ce magnifique repas. C'est normal. Merci à tous ceux qui nous suivent. Continuez. J'espère que cet épisode va bien vous plaire. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, activez la cloche Activer la cloche, c'est important. et on se voit la semaine prochaine.